What up beautiful people? Salut les filles. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale story time. Comme j'ai eu un bon retour avec la première vidéo story time, je me suis dit je vais leur raconter une autre story quoi, en espérant que cette histoire aussi intéressera, parce que bon au bout d'un moment des fois les stories voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer tout de suite. Donc les filles, j'espère que vous êtes bien installées parce que là l'histoire va commencer. Story time number 2. Donc moi et mes copines devions aller dans une soirée. Donc la soirée se passait dans notre secteur. Nous étions en mode, on s'est dit comme c'est dans notre secteur, il faut qu'on mette le paquet les filles. On avait déjà prévu un dress code, on avait déjà dit l'heure à laquelle on allait partir. On avait même dit celle qui allait arriver en retard, elle allait se débrouiller pour aller, bien que c'était pas loin. Mais comme on allait aller tout ensemble, on a dit celle qui prend du temps, on va la laisser, elle va partir toute seule en fait. Elle partira mais sans le crew quoi. Donc on s'est débrouillé, tout le monde avait mis son truc, on avait dit le dress code c'est rouge et noir. Donc tout le monde a été prévoir dans son armoire, regarder s'il y avait un truc rouge et noir. Ceux qui n'avaient pas de rouge et noir ont dû aller acheter. Enfin, se trouver un haut rouge ou un haut noir à mettre, c'était de spi. Donc, on arrive et tout. On se dit, telle heure on part. Donc, préparez-vous bien, faites bien vos trucs parce que telle heure c'est l'heure. Après, on part. Comme par hasard, moi, ma tête n'était pas coiffée. Donc, j'ai dû trouver une coiffure à la dernière minute. Donc, j'ai dit, je vais faire natte collée devant et postiche derrière. C'est bon, j'ai préparé mon truc, postiche, natte collée. Je me coiffe, du moins j'attache ma tête. Donc j'avais bien serré ma tête. Et je me suis dit, la façon que c'est serré, ça me fait mal, c'est bon, je suis en confiance. Pour moi, la douleur que j'avais à la tête, c'était un gage de sécurité en fait. Donc avec mes copines, on part, on arrive dans la soirée, le DJ on connaissait les lieux, tout ça. Donc on s'est dit, là on est dans notre élément là. Là on était dans notre élément les filles. Donc la musique, on savait déjà comment il jouait le DJ, donc en général il fait toujours R&B, hip-hop qui s'enjaille, ensuite il balance à dancehall. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc au début quand on arrive dans la soirée, tout le monde était près des murs, vous savez les gens ils sont un petit peu timides et tout, mais nous on arrive, on n'est pas près des murs, hein, parce que vu qu'on était dans notre élément, on était dans notre quartier quoi que ce soit, donc on était déjà en mode, on mélange, carrément c'était comme si limite c'est nous qui allons chercher les gens pour danser et tout. Donc on danse et tout. Bon, quand la dancehall arrive, là ça y est, ça commence, c'est parti, là c'est fini, tout le monde est en mode. Tout le monde, là les gens qui s'étaient collés sur le mur, là ça y est, ils sont plus collés là, du tout, ça y est, c'est la folie. Donc, qui dit dancehall dit le fameux cercle. Hein. Donc même sans dancehall, il y a toujours le cercle, le fameux cercle qu'on fait entre amis. Et il y en a toujours un qui est poussé vers le milieu et qui danse, qui s'enjaille, quoi que ce soit. Donc on commence à danser, à s'enjailler, tout ça. On s'enjaille, on est à fond dedans et tout. Maintenant, dans tout l'enjaillement, à un moment donné, ma tête, elle fait arrière, avant. Et lorsqu'elle refait avant, ma postiche, elle était plus sur ma tête, les filles. Je regarde à terre, la postiche, elle est par terre devant moi, là, comme ça, par terre. Oh! Je fais, oh putain. Je regarde dans l'assistance, je regarde autour de moi, je cherche un regard, je cherche quelqu'un qui pourra m'aider. Et là, je tombe sur le regard d'une de mes copines, en fait, qui a vu aussi ma postiche tomber. Et mon regard, en fait, ça voulait dire, aide-moi, aide-moi. Et elle a suivi ça. Elle a ramassé la postiche, elle m'a récupéré. Littéralement, c'est comme si quand vous regardez le football américain et qu'il y a les joueurs qui se rentrent dedans et qui foncent. Et ben c'était ça. Elle m'a pris, on a fait ça comme ça jusqu'à la cuisine. Heureusement qu'on avait accès à la cuisine. Donc elle m'a prise, elle a mis sa main sur ma tête et on a foncé jusqu'à la cuisine. Mais comme je vous l'ai dit, hein, en fait, elle est trop vive la fille. Elle a ramassé le truc, elle a mis sa main sur ma tête, elle a mis le truc dans ses mains, elle m'a tiré jusqu'à... Je sais pas où est-ce qu'après tous ses bras, mais je vous jure que ça s'est passé comme ça. On a été dans la cuisine. Après, elle a fermé la porte derrière nous à clé. On a commencé à parler, j'ai commencé à dire, oh là là, la honte, c'est la honte. En plus, dans la salle, j'avais repéré un petit. J'avais déjà dit, lui là, il devait coller les petits. Et je suis sûre que lui aussi, il avait dit dans sa tête, elle, je vais coller la petite. Parce qu'en fait, des fois dans les soirées, quand vous arrivez, il y a toujours des fois un gars qui arrive là et vous dites, quand il y aura la session Zoom, il faut que je danse avec ce gars là. Ça c'est obligé, ça vous est déjà arrivé. Dites pas le contraire, franchement les filles, arrêtez de mitonner. Obligé, ça vous est déjà arrivé, vous arrivez dans... Si vous n'avez pas de gars, bien sûr, vous voyez un gars, vous dites, lui là, il faut qu'on danse un souk. J'espère qu'il danse bien parce qu'il faut qu'on danse un souk.
Et ben, j'avais déjà repéré un petit, quoi. Et je me suis dit, j'espère que le petit n'a pas vu ça. Sinon, c'est grave, c'est la honte. Et j'avais déjà honte que ça soit tombé, de toute façon. Parce que je sais que parmi mes potes, je sais qu'il y en a qui sont, mes copines, elles ont vu, quoi. Alors, on commence à parler. Elle me dit, mais t'inquiète pas et tout, personne n'a vu. Elle me dit, vas-y, viens, je te le remets et tout. Elle me remet la postiche, elle me la serre au max. Tellement qu'elle m'a serré ma postiche. Hein. Ça faisait comme si j'avais un petit cœur dans ma tête, ça faisait tout. J'ai dit, ouais, là, c'est bon. Si jamais quelqu'un arrache ça encore dans ma tête, c'est qu'il y a un souci, quoi. La façon qu'elle a serré ça, c'était impossible que quelqu'un l'arrache dans ma tête. Mais j'ai soupçonné quelqu'un pendant longtemps. Hein. J'ai soupçonné quelqu'un pendant super longtemps. J'ai même dit, hein, c'est toi qui m'a fait ça, qui m'a arraché. Elle m'a dit, non, c'est pas moi, t'es folle et tout. Moi, je te ferai pas ça et tout. Non. Mais je continue à la soupçonner. Et jusqu'à présent, je la soupçonne encore. Je suis sûre que c'est elle. Bref, c'est passé. Maintenant, c'est loin. Et après, on est retourné dans la soirée et tout. On a bien serré ça et tout. On est retourné dans la soirée. Mes copines, elles avaient vu, donc on a rigolé, tout, on me dit, oh là là, heureusement qu'elle était là, parce que si elle n'était pas là, je sais pas, t'aurais fait comment. Et en plus, c'est vrai, parce que des fois, il vous arrive un truc comme ça en soirée, et après, tout le monde se fout de votre gueule pendant super longtemps, quoi. Je me suis dit, imaginons que quelqu'un de l'extérieur de mon crew avait vu ça, quoi. La honte. Des fois, c'est comme ça qu'on perd sa vie sociale. Non, elle a sauvé ma vie sociale. Franchement, elle a contribué à sauver ma vie sociale, en fait. Parce que des fois, il vous arrive un truc comme ça, un truc minime comme ça, et on vous colle une étiquette. Genre, imaginez, on m'avait collé l'étiquette, la postiche. Mais la honte, la postiche, collée comme ça. Donc, dès que, dès qu'on veut parler de vous, vous êtes pas, t'as pas vu la postiche? Genre, voilà quoi, ça y est, vous êtes affublé d'un blaze. Et donc on a rigolé pendant, même moi je rigolais de ça, je disais oh là le truc de fou. Et encore ça va parce que moi j'ai pas trop à me plaindre, parce que j'avais bien collé, j'avais bien, comment dirais-je, j'avais bien plaqué les cheveux avec du gel et tout. Donc même sans postiche, je veux dire, j'aurais pu rester sans postiche, mais le fait que vous arrivez coiffé à une soirée d'une certaine façon, et après vous êtes coiffé pendant la soirée, vous n'êtes plus coiffé comme ça, il y a un souci. Surtout que la postiche en question, c'était une postiche un petit peu ondulée façon. Bon, ça se voyait quand même que j'avais des nattes collées devant et derrière j'avais la postiche, ça se voyait. Donc si j'étais resté comme ça, il allait avoir un hic quand même. Et je me suis dit, oh là là, la fille, je l'ai tellement remerciée. Dès qu'elle me demandait un service, je lui rendais le service direct. Elle me demandait de la coiffer, je la coiffais direct. Des fois même, c'est même moi qui lui proposais de la coiffer. Tellement j'étais reconnaissante par rapport à son geste et tout. Franchement, j'ai dit, toi, t'es trop vive. Elle était trop vive. Même moi qui d'habitude, qui part au quart de tour, qui est rapide et tout, elle m'a dépassé la fille. Elle m'a dépassé. La lionne qui récupère son lion, c'est ça, c'était trop ça. En plus, comme par hasard, elle est lion comme moi, franchement. Franchement, best, we are the best. Et voilà. Et franchement, quand j'y repense, je me dis, heureusement qu'elle était là. Elle n'aurait pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait. Et imaginons que ça m'était arrivé, genre au milieu de la salle ou genre dans un coin, et la lumière, enfin, ou bien dans un coin, mais genre la lumière allumée, ça m'arrive. La honte. Franchement, elle a été ce jour-là, c'était mon ange gardien. C'était mon ange gardien, cette fille-là, elle a sauvé ma vie. Oh là là. Enfin bref, peut-être que certainement l'une d'entre vous pourra relater une histoire comme ça qui lui est arrivée. Mais bon, moi j'ai pas trop à me plaindre parce que ça m'arrive avec une postiche. À qui ça arrive avec une perruque, franchement elle est pauvre. Des fois en plus les nattes elles sont brassies en dessous de la perruque. On vous enlève ça, ou ça tombe. Et c'est beau, là encore ça va, c'est une postiche, c'est petit. Mais la perruque, je veux vous dire, c'est une perruque quoi. C'est encore pire, je pense, à mon sens. De toute façon, c'est pire de perdre des mèches en général. Après, dans les soirées, des fois, vous allez toujours voir des mèches qui traînent à terre. Mais on voit jamais c'est à qui les mèches, on sait jamais à qui c'est. Mais là, quand le truc qui tombe devant tout le monde, ça tombe sur vous devant tout le monde, ça tombe de vous devant tout le monde. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette petite story time. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'aurai... je pense que vous allez commenter. Je pense que vous allez commenter. C'est quasi sûr parce que des histoires comme ça, obligé, il y en a qui sont déjà soit assistées ou des personnes à qui ça arrive. Donc je vous dis à la prochaine vidéo les filles. Et jusque là, portez-vous bien. Bisous.